Bonjour, alors c'est le moment de se préparer aux examens. Aujourd'hui nous allons faire le corrigé d'une épreuve de français. Alors je vous invite à bien suivre et bien faire attention. Nous allons donc commencer par lire le texte. Ton corps travaille sans arrêt, jour et nuit, il fabrique ou répare tes muscles, tes os, ton sang, tous tes organes. Et il trouve tout ce qui est nécessaire à son bon fonctionnement dans les aliments que tu absorbes. Aussi, pour rester en bonne santé, aie une alimentation équilibrée et variée. Fais 4 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Le matin, ne pars pas le ventre vide. Mange de tout en quantité raisonnable, viande ou poisson, légumes, féculents, fruits, produits laitiers, pain, chaque jour. Mais évite les plats trop gras ou trop salés. Comme boisson, choisis l'eau plutôt que des liquides sucrés. Tu peux en boire à volonté, au moins 1,5 litre par jour. Ton estomac déteste être maltraité. Mâche lentement et prends le temps de digérer. Après avoir mangé, accorde-toi un moment de détente. Vois des copains, bavarde tranquillement, lis ou ne fais rien du tout. D'après Nadia Bellekhel, sais-tu vraiment ce que tu manges? Édition Milan. Voici les questions qui accompagnent le texte. Donne un titre à ce texte. Quel est le nom de l'auteur de ce texte? D'où est-il extrait? Le corps travaille sans arrêt. Que fabrique-t-il? Que faire pour rester en bonne santé? Quels sont les plats déconseillés par l'auteur? Que te conseille l'auteur comme meilleure boisson à choisir? Comment faire pour ne pas maltraiter notre estomac? Nous allons donc répondre à la première question. Donne un titre à ce texte. Alors là, pour répondre à la question, il faut d'abord lire le texte, puis se poser la question de quoi parle ce texte. La réponse sera bien sûr le titre. Donc ici vous voyez bien que le texte parle de l'alimentation et on peut dire par exemple conseil pour être en bonne santé ou bien habitudes alimentaires correctes ou rester en bonne santé pour un bon fonctionnement de notre corps, pour un corps sain, etc. Deuxième question, quel est le nom de l'auteur de ce texte? Alors là, toujours quand vous trouvez cette question de l'auteur ou bien de la source, il faut toujours regarder en bas du texte. Vous allez trouver en premier lieu l'auteur, le nom de l'auteur, et après une virgule, vous allez trouver la source, c'est-à-dire d'où est extrait le texte. Et parfois on ajoute la maison d'édition. Alors ici vous voyez bien que l'auteur c'est Nadia Bellekhel. Troisième question, d'où est-il extrait? Alors donc c'est-à-dire la source. Quelle est la source de ce texte? Alors en général la source est après le nom de l'auteur. Alors ici il est marqué en couleur. La source c'est sais-tu vraiment ce que tu manges? Donc on va dire ce texte est extrait de sais-tu vraiment ce que tu manges? La question 4, là il s'agit de questions de construction de sens. Donc là il faut toujours lire le texte plusieurs fois, ça va vous faciliter les réponses aux questions de compréhension. Donc ici vous voyez bien que la réponse est dans la première ligne. Parfois on se trouve guidé par quelques mots qui sont dans la question. Alors ici, le corps travaille sans arrêt. Que fabrique-t-il? Vous voyez bien que la phrase réponse commence par « il fabrique ». Alors c'est dans la première ligne. Il fabrique ou répare tes muscles, tes os, ton sang, tes organes. Donc ici nous allons dire « il fabrique ou répare les muscles, les os, le sang, tous les organes ». Donc question 5.
que faire pour rester en bonne santé? Alors, la réponse est toujours dans le premier paragraphe. Vous voyez bien que c'est dans la dernière ligne. Pour rester en bonne santé et une alimentation équilibrée et variée. Alors, nous allons la reformuler autrement et on va dire, pour rester en bonne santé, il faut avoir une alimentation équilibrée et variée. Question numéro 6. Quels sont les plats déconseillés par l'auteur? Alors là, la réponse figure dans le deuxième paragraphe. L'auteur nous dit, mais évite les plats trop gras ou trop salés. Donc nous, on va dire, les plats déconseillés sont les plats trop gras ou trop salés. L'avant-dernière question, que te conseille l'auteur comme meilleure boisson à choisir? Donc on est toujours sur le deuxième paragraphe. L'auteur dit, comme boisson, choisis l'eau plutôt que des liquides sucrés. Donc ici on va dire, l'auteur conseille de choisir l'eau car c'est la meilleure boisson. Dernière question, comment faire pour ne pas maltraiter notre estomac? Alors là, la réponse est dans le dernier paragraphe. L'auteur a dit, ton estomac déteste être maltraité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mâcher lentement, prendre le temps de digérer et s'accorder un moment de détente. Alors nous, on va dire, pour ne pas maltraiter notre estomac, il faut mâcher lentement, prendre le temps de digérer et s'accorder un moment de détente. Activité réflexive sur la langue, lexique. Première question. À partir du texte, donne l'antonyme de mauvais et déséquilibré. Alors, ça veut dire qu'il faut chercher les contraires, les antonymes dans le texte et non pas ailleurs. Alors, vous savez bien que le mot mauvais, c'est le contraire de bon, et il est sur le texte. Déséquilibré, c'est l'antonyme de équilibré, et là c'est facilement reconnaissable. Il faut juste enlever le préfixe. Deuxième question. Associe les suffixes aux mots convenables pour former d'autres mots. Donc nous avons mon, heure, isme et et. Alors, le mot, en général, on le trouve dans les adverbes de manière. Et les adverbes de manière, on les forme à partir d'adjectifs. Et ici, nous avons un adjectif qui est rapide. Donc, on va dire rapidement. Alors, fille, une petite fille, c'est une fillette. Donc, fillette. Le chasseur, vous connaissez tous le chasseur. Puis enfin, tourisme. Grammaire, première question. Quel est le type de la phrase suivante? Alors là, nous avons vu au début de l'année qu'il y a 4 types de phrases qu'on peut reconnaître grâce à la ponctuation ou bien à la présence de mots interrogatifs ou bien de mots exclamatifs. Et pour la phrase impérative, il commence toujours par un verbe conjugué à l'impératif. Et c'est ce que nous avons ici. Nous avons une phrase impérative parce que le verbe manger est conjugué à la deuxième personne du singulier, à l'impératif. Donc, mange de tout en quantité raisonnable, c'est une phrase impérative. Deuxième question, encadre le groupe nominal sujet et souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Alors, bien dans la phrase suivante. La phrase c'est « Le malade évite les plats trop gras ». Alors, pour connaître le groupe nominal sujet, il faut poser la question « Qui évite les plats trop gras ?» La réponse sera bien sûr le groupe nominal sujet. Donc, c'est « le malade ». Et le groupe verbal, c'est ce qui suit. « Évite les plats trop gras », c'est le groupe verbal. Troisième question. Souligne l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'il est épithète ou bien attribut? Alors, nous avons dit que l'adjectif qualificatif attribut, il est toujours séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. C'est-à-dire,
le verbe être, le verbe paraître, devenir, rester, sembler, etc. Et les adjectifs qu'on trouve toujours près du nom qualifié, on les appelle des adjectifs qualificatifs épithètes. Alors dans la phrase, nous avons « il faut éviter les plats trop gras ». Alors vous voyez bien que l'adjectif c'est gras, mais il n'y a pas de verbe d'état ici, donc c'est un adjectif qualificatif épithète. Souligne les compléments circonstanciels dans la phrase suivante et indique leur nature. Chaque matin, il se brosse les dents correctement. Alors, pour les compléments circonstanciels, nous avons vu qu'il y a le complément circonstanciel de temps qui indique le temps du déroulement de l'action. Et il y a le complément circonstanciel de lieu qui nous renseigne sur le lieu de l'action, c'est-à-dire où se déroule l'action. Et le complément circonstanciel de manière qui nous renseigne sur le comment, c'est-à-dire la manière dont se déroule l'action. Alors ici nous avons dans la phrase chaque matin, c'est le temps. Donc ici, il se brosse les dents quand? Chaque matin, donc c'est un complément circonstanciel de temps. Et il se brosse les dents comment? C'est la manière. Donc correctement, c'est un complément circonstanciel de manière. Question 5. Relie les deux phrases pour exprimer un rapport de cause. Donc pour exprimer la cause, on utilise car, parce que, comme, puisque, à cause de, grâce à, faute de, par manque de. Alors si on va poser la question, alors pourquoi Mina est allée chez le dentiste? Mina est allée chez le dentiste car c'est dans son carrière. Donc on peut dire Mina est allée chez le dentiste car c'est dans son carrière. Ou bien, on peut conserver la phrase et mettre au début comme. Comme c'est dans son carrière, Mina est allée chez le dentiste. Et les deux phrases sont correctes. Question numéro 6. Selon le texte, complète en exprimant la comparaison. Là, il faut revenir au texte. Les boissons gazeuses sont importantes, l'eau. Alors normalement, qui est le plus important? Est-ce que c'est l'eau ou bien les boissons gazeuses? Normalement, c'est l'eau qui est importante. Donc les boissons gazeuses sont moins importantes que l'eau. Est-ce qu'il faut? Les boissons gazeuses sont moins importantes que l'eau. Conjugaison. Première question. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. Les corps travailler sans arrêt, l'imparfait de l'indicatif. Alors travailler c'est un verbe du premier groupe et pour conjuguer les verbes du premier groupe à l'imparfait, il suffit d'enlever le ER et d'ajouter les terminaisons de l'imparfait qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT selon la personne. Donc ici nous avons les corps, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, c'est l'équivalent de il avec S. Donc on va dire il travaillait, AIENT. Deuxième question, ils choisirent la bonne nourriture. Le futur simple. Alors pour les verbes du premier et du deuxième groupe, alors nous avons dit que pour les conjuguer au futur, il faut garder le verbe tout entier, c'est-à-dire il faut garder l'infinitif et ajouter les terminaisons des futurs qui sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Donc ici nous allons dire il choisira, puisque c'est la troisième personne du singulier. Du pouvoir boire de l'eau à volonté, conditionnel présent. Alors là, les verbes, pour conjuguer un verbe conditionnel, on utilise le radical du futur et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors ici, nous allons dire tu pourrais avec AIS. Question suivante. Ali et moi aimaient connaître toutes les langues, le passé composé. Alors Ali et moi, c'est Ali et toi, c'est vous. Donc on va conjuguer le verbe aimer à la deuxième personne du pluriel au passé composé. Le verbe aimer, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc nous
avons dit Ali et toi avez aimé, c'est-à-dire vous avez aimé connaître toutes les langues. Question suivante. Prendre une alimentation équilibrée et variée à l'impératif deuxième personne du singulier, c'est-à-dire l'équivalent de tu. Donc on va dire ici prends, et avec S à la fin. Et enfin, Samira et sa maman faire le ménage, le présent de l'indicatif. Alors Samira et sa maman, c'est elle avec S. Au présent, on va dire elles font le ménage. L'orthographe. Complète ces mots avec les accents qui conviennent. Ma nièce fête son anniversaire. Elle achète un gros gâteau. Donc il y a un accent qui manque sur le mot nièce, un autre sur le mot fête, sur le mot achète et sur le mot gâteau. Donc on va commencer par le mot nièce. Alors nièce, vous voyez bien qu'il y a un E qui ne se prononce pas, un E muet à la fin. Donc on doit mettre un accent grave. Fête, alors fête, vous reconnaissez le mot, la tête, la fête, la bête, l'arrêt, les crêpes. Alors là, ce sont des mots qu'il faut toujours orthographier correctement parce qu'ils contiennent des accents circonflexes. Et c'est à apprendre par cœur. Donc fête prend un accent circonflexe. Achète aussi, donc le mot achète, il y a un E à la fin qui ne se prononce pas. Donc on va mettre un accent grave. Sur le mot gâteau, l'accent on doit le mettre sur le A et c'est automatiquement un accent circonflexe. Deuxième question, mets au pluriel les mots suivants. Un couvre-lit, une sage-femme, un arc-en-ciel. Alors pour les noms composés, la règle c'est que les adjectifs et les noms prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire S ou bien X. Les verbes ne prennent jamais de marque de pluriel dans les noms composés. Alors ici, nous avons un couvre-lit. Couvre, c'est un verbe et lit, c'est un nom. Donc on va ajouter un S à lit seulement, on va dire des couvre-lits. Une sage femme. Ici, nous avons un adjectif. Sage, c'est un adjectif. Et femme, c'est un nom. Donc on va ajouter un S à sage et à femme. Un arc-en-ciel. Quand le mot est composé d'un nom plus une préposition plus un autre nom, seul le premier prend la marque du pluriel. Donc nous allons dire des arcs-en-ciel avec un S pour arc. Production de l'écrit, question numéro 1. Complète le paragraphe suivant par les mots entre parenthèses. Alors les mots sont frites, aujourd'hui, le dessert, minéral. Et le paragraphe est le suivant. Des pointillés. Ma mère a préparé du poulet rôti pour le déjeuner. Sur la table, il y avait des petites assiettes de salade, du poulet, des pointillés, une bouteille d'eau pointillée, et pour pointillés, des oranges et des pommes. Alors, sur la liste des mots, nous avons un indicateur de temps. Et en général, ce sont des mots qu'on retrouve au début de paragraphe. Donc ici, nous avons le mot aujourd'hui. C'est lui qu'on va mettre au début. Donc on va dire aujourd'hui, ma mère a préparé du poulet rôti pour le déjeuner. Maintenant, on va passer au plat. Alors sur la table, il y avait des petites assiettes de salade, du poulet, et vous voyez bien ici que les frites est un plat qui fait partie des plats qu'on peut mettre sur une table. Donc là, on va dire des frites. Une bouteille d'eau, et nous avons dans la liste des mots le mot minéral qui est un adjectif qui va qualifier le mot eau. Donc on va dire une bouteille d'eau minérale. Alors, les fruits, c'est en général le dessert. Donc on va dire, et pour le dessert, des oranges et des pommes. Ça va donner, aujourd'hui ma mère a préparé du poulet rôti pour le déjeuner. Sur la table, il y avait des petites assiettes de salade, du poulet, des frites, une bouteille d'eau minérale, et pour le dessert, des oranges et des pommes. Question numéro 2.
Donne à ton camarade des conseils pour son hygiène corporelle et vestimentaire. Alors là, c'est-à-dire, il faut rédiger un petit texte injonctif. Donc, on va commencer par une petite introduction qu'on adresse à notre camarade. On va lui dire, pour être en bonne santé, tu dois t'occuper de ton hygiène corporelle et vestimentaire. Maintenant, nous allons lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se laver les mains avant chaque repas, se brosser les dents après avoir mangé pour éviter les caries, prendre un bain régulièrement et tu dois aussi te couper les ongles. Pense à changer tes chaussettes et tes sous-vêtements quotidiennement et tes habits aussi quand ils sont sales. N'oublie pas de te parfumer pour sentir bon.